She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't Salut regret this. I'm je feeling suppose que vous vous portez bien. Nous allons voir comment déterminer la condition d'existence d'une fraction rationnelle. Et nous allons également voir comment simplifier une fraction rationnelle. Avant d'entrer dans le bref du sujet, nous allons faire quelques petits tests ensemble pour vous permettre, n'est-ce pas, de mieux mouiller le maillot. Bon, supposons que vous ayez une fraction pareille, 1 sur x, c'est-à-dire 1b qui vaut 1 sur x. Quelle sera la condition d'existence de cette fraction? Eh bien, pour déterminer la condition d'existence d'une fraction, voilà ce qu'il faut savoir. Il faut déterminer le réel x ou bien les réels x pour lesquels on ne peut pas avoir une valeur numérique de b. Et le choix est porté, n'est-ce pas, sur le dénominateur. Donc, il faudrait que le dénominateur soit différent de 0. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc, dans ce cas, il faudrait, pour que b puisse exister, il faudrait que x soit différent de 0. Et voilà la condition d'existence de cette fraction rationnelle. Prenons une deuxième. Si nous prenons c égale à 2x sur x plus 1, quelle sera la condition d'existence de cette fraction rationnelle notée par la lettre C? Il faudrait, évidemment, comme je viens de l'expliquer, que x plus 1 soit différent de 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que x doit donc être différent de moins 1. Ça veut dire on résout cette équation comme si on résolvait l'équation x plus 1 égale à 0. On fait traverser le plus 1 de l'autre côté et ça devient moins 1. Donc il faudrait que x soit différent de moins 1 pour que cette fraction puisse exister. Alors, si vous avez compris ceci, vous pouvez maintenant essayer de faire le A, puisque vous avez déjà compris le principe. Alors, nous allons maintenant revenir à notre fraction A. Le premier travail à faire, ce sera de déterminer la condition d'existence et après, nous allons voir comment simplifier maintenant. Alors, allons-y. Condition d'existence. Nous allons nous intéresser au dénominateur. X au carré plus x doit être différent de 0. Ici, il faudrait donc factoriser cette expression afin de déterminer les réels x pour lesquels cette fraction existe. Alors, si vous avez compris le cours sur les factorisations, il n'y aura pas de souci. Et si vous avez des lacunes, il y a le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez donc d'abord aller voir ces vidéos et revenir. Donc, ici, nous avons le facteur commun qui est x et x. On mettra donc x en facteur. Dans cette première expression, il restera x. Et ici, on a pris x, il restera donc 1. Voilà. Alors, une fois arrivé ici, il suffira de poser que x doit être différent de 0 et x plus 1 doit aussi être différent de 0. Ça veut dire que, finalement, x doit être différent de 0 et x doit être différent de moins 1. Voilà la condition d'existence de notre fraction rationnelle A. Passons maintenant à la deuxième étape. Simplification. Pour simplifier, il suffira de factoriser le numérateur et le dénominateur. Voilà ce qu'il faut faire. Vous voyez que la notion de factorisation intervient. C'est pourquoi il est très important de savoir faire ces factorisations. Classe de 3e, évidemment, en classe supérieure, voire 4e. Donc c'est très important. Si vous avez des lacunes, vraiment, revoyez les vidéos sur, ou alors votre cours.
sur les différentes façons de factoriser. Bien, nous avons déjà factorisé le dénominateur à travers la condition d'existence. Donc, nous avons déjà factorisé. Nous allons maintenant nous intéresser à la factorisation du numérateur. X au cube moins 4x au carré sera encore égal à quoi? Nous avons x au carré là, et ici nous avons x au cube. X au cube, c'est x au carré fois x. Donc ça veut dire que x carré ici, c'est le facteur commun. Nous avons x carré avant moins et x carré après le moins. Donc on va mettre x carré en facteur. On va donc l'extraire. On aura x carré facteur. Il va rester ici x. Et là, moins 4. Bien, voilà ce que l'on obtient. Donc, nous avons là l'expression factorisée de x au cube moins 4x au carré. On va donc réécrire l'expression a. A deviendra x au carré facteur de x moins 4, le tout sur cette expression que nous avons factorisée, qui correspond à x carré plus x, sur x facteur de x plus 1. Alors, que doit-on simplifier? On va simplifier les x, puisqu'en haut nous avons x carré et en bas nous avons x. Alors, x carré, c'est x fois x. Donc, x élevé au carré, c'est x fois x. Donc, on peut encore l'écrire x fois x, facteur de x moins 4, le tout x facteur de x plus 1. Là, on peut simplifier comme ceci. Et a deviendra tout simplement x facteur de x moins 4 sur x plus 1. Et c'est tout. Nous avons donc vu comment déterminer la condition d'existence de notre fraction a et comment simplifier une fraction rationnelle. Simplifier consiste donc à factoriser le numérateur et le dénominateur afin de rechercher, n'est-ce pas, les termes qui se ressemblent, c'est-à-dire qui se trouvent à la fois au numérateur et au dénominateur afin, n'est-ce pas, de les simplifier. Et pour la condition d'existence, cela consiste à rechercher les valeurs de x pour lesquelles la fraction existe exactement. Alors, prendons fin à cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de liker, de laisser également un commentaire et de vous abonner également à ma chaîne. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She sitting